Bonjour à toutes et à tous. Bon, Kong Skull Island est un film qui me rend bipolaire, car je le trouve divertissant et complètement con. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'explorateurs qui se lance à la conquête d'une île jusque-là inconnue, habitée par un monstre géant, Kong. Bon, déjà pour commencer, l'image est plutôt bonne et il y a des idées intéressantes. Par exemple, les plans en vue subjectif et certains slow motion ainsi que quelques 360 sont assez sympas à voir. Par contre, niveau post-production, c'est un peu moyen. L'étalonnage a été fait un peu à l'arrache, ce qui fait que les couleurs sont un peu trop saturées. Et au niveau du montage, il y a 2-3 trucs qui m'ont légèrement titillé. Par exemple, à un moment dans le film, il y a un gros plan sur le soleil, puis paf, gros plan sur la lune pour indiquer le changement jour-nuit. Et franchement, ça peut sembler être un détail, mais faire un fondu enchaîné, ça aurait été la base. Ensuite, pour ce qui est des personnages, Brie Larson et Tom Hiddleston sont symptomatiques d'un problème qui touche les films à sensations fortes. En effet, dans ce genre de film, il ne faut pas trop s'attarder sur le développement des personnages, car sinon, tu te retrouves avec un film comme Battleship qui développe des personnages pendant 40 minutes, alors que, c'est pas vraiment utile vu que le film est principalement tourné vers les effets spéciaux. Mais attention, je ne dis pas que le développement des personnages, même dans un film à sensations fortes, est inutile. Parce que par exemple, dans Pacific Rim ou Godzilla, les personnages sont développés de manière plus implicite et moins poussée, mais suffisante pour qu'on s'intéresse un minimum à eux. Sauf que dans Kong Skull Island, c'est absolument pas le cas. Les personnages incarnés par Hiddleston et Larson sont juste des sidekicks, des personnages touristes qui n'ont pas franchement d'utilité dans le film. John Goodman est aussi présent dans le film, mais uniquement pour générer des clins d'œil assez sympathiques, il faut le reconnaître, à Godzilla de Gareth Edwards, qui fait partie du même univers cinématographique que Kong Skull Island. Univers cinématographique nommé d'ailleurs le Monsterverse. Ensuite, Samuel L. Jackson, qui est le principal antagoniste du film, joue un soldat frustré d'avoir perdu la guerre du Vietnam, et frustré d'avoir aussi perdu contre Kong lors d'un premier affrontement. Mais malheureusement, il faut l'avouer, ces personnages manquent cruellement de profondeur. En fait, le personnage le mieux développé dans ce film, c'est le personnage incarné par John C. Reilly, qui en fait est le seul personnage qui a une réelle utilité dans ce film. Mais bon, on va pas se mentir, le principal intérêt du film, c'est les scènes d'action, qui sont pour le coup vraiment sympas et bien filmées. Les effets spéciaux sont eux aussi assez cool, par exemple Kong est très bien fait et les combats sont assez sympas à regarder. En fait, grosso merdo, le film dans sa forme est assez intéressant, mais dans le fond, il est assez con. Par exemple, les plus gros générateurs de conneries dans ce film, ce sont les militaires. Leurs dialogues sont parfois stupides, voire complètement insensés, et certaines de leurs actions sont, elles aussi stupides et parfois insensées. Et le pire, c'est que l'image semble indiquer clairement que c'est stupide, mais que c'est entièrement voulu. Donc si vous êtes du genre à aimer les films avant tout pour leur aspect visuel et que vous foutez complètement du scénario et des personnages, vous pouvez y aller. Mais franchement, je trouve pas que ça vaille le prix d'un ticket de cinéma. Je ne vous conseille donc pas d'aller voir ce film, sauf si vous êtes prêt à laisser votre cerveau dans votre gobelet à popcorn. Voilà, cet après-ciné sur Kong Skull Island est à présent terminé. Si vous avez des questions à me poser sur ce film ou un avis à donner, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!